Bonjour à tous, c'est Salam, mon nom est Georges Christy Alekou. J'ai ajouté le nom Abdul Hakim depuis que je suis devenu musulman. C'était pas une obligation, mais j'ai voulu le faire parce que l'un des attributs de Dieu, d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, est El-Hakim. Et vu que l'un de mes souhaits est aboutir à une certaine sagesse, j'ai voulu m'attribuer ce nom, donc Abdul, le serviteur, Hakim, du sage. Je suis originaire du Gabon, un pays en Afrique centrale, né à Washington DC et j'ai grandi au Maryland. Ici au Québec, l'une des questions qu'on me demande souvent, comment ça se fait que je parle français? Tout d'abord, le Gabon est un pays francophone et mes parents ne voulaient pas que je perde l'héritage de la langue. Donc à un jeune âge, ils m'ont mis dans un système éducatif francophone. Au niveau de mon background religieux, j'étais chrétien, principalement en raison de mes parents. De temps en temps, je partais à l'église avec eux, avec mes frères et ma soeur. Je partais aussi au cours de catéchisme. Mais en tout cas, pour moi, c'était un peu difficile. Tout d'abord, essayé de me comprendre un peu parce que l'école, déjà, je ne voyais pas du tout, disons, l'intérêt, pourquoi étudier. Donc imaginez un peu mon niveau d'écoute lors des cours de catéchisme. Pour moi, déjà, l'école, c'était plus un moyen pour passer du temps, voir les amis. D'ailleurs, peut-être le seul cours de catéchisme qui m'a vraiment intéressé, celui sur les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ça coïncidait avec les valeurs au fin fond de moi. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, donc disons pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Comme je disais tantôt, mes parents, ils sont originaires du Gabon, c'est des diplomates aux États-Unis. Et disons en fait dans ce pays, malgré le fait que je suis né là-bas à Washington, je me sentais jamais vraiment chez moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'américain pur, comme on dit. Je suis pas, disons, il n'y a aucun groupe ethnique qui me qualifie. Le plus proche, c'est noir américain, mais même les noirs américains ne parlent pas, disons, français, pas du tout. C'est rare de voir un noir américain qui parle français, disons, correctement. Et au Gabon, c'est la même chose. Je n'étais pas le Gabonais pur. Je suis quelqu'un qui, comme on disait là-bas, je suis quelqu'un qui ne vient pas du pays. Donc pour moi, à un jeune âge et pendant longtemps, je vivais une certaine crise d'identité parce que j'avais du mal à m'associer, j'avais du mal à vraiment m'identifier à une certaine société. Est-ce que je suis américain? Est-ce que je suis gabonais? Disons non, j'avais du mal à vraiment, disons, trouver ma place dans un certain milieu. Et vraiment, disons, pour moi, disons, ça a été difficile pendant un certain temps. Aux États-Unis, vers l'âge de 12 ans, comme je disais, 12-16 ans, j'ai arrêté, comme la plupart des jeunes, on arrête de pratiquer. C'est vraiment la culture américaine qui a une certaine influence sur nous. Et en tout cas, une chose qui est importante, c'est que je pense que tout le monde vit une certaine crise d'identité, qu'on veuille ou non. Pourquoi? Parce que l'une des raisons principales, c'est que la société qu'on s'identifie ne coïncide pas avec les valeurs qui sont au fin fond de nous. Si c'est la justice, la paix, la tranquillité. Et toute cette crise, en fin de compte, une crise d'identité, elle est vécue, disons, au niveau international par tout le monde. Que ce soit un Québécois, un Français de souche, ou bien un Français qui n'est pas de souche, un Allemand, un Espagnol, tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important pour tout le monde de répondre à cette question et essayer d'avoir, disons, un certain sens dans notre vie, pourquoi on existe, pourquoi on est là. À l'âge de 16 ans, mes parents étaient affectés au Gabon. Pas au Gabon, mais mes parents, à l'âge de 16 ans, ils ont été affectés au Maroc, après une longue carrière aux États-Unis. Le Maroc est un pays majoritairement musulman. Quand j'étais là-bas, disons au niveau de mon lycée, la plupart des gens se qualifiaient de musulmans, mais en tant que tel, la plupart ne faisaient pas la prière. Et disons, ça c'est quelque chose qui est un peu dommage parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, disons, la religion, qui ne connaît pas, disons, l'islam, il y a des choses qu'on pense que ça fait partie de la religion, comme par exemple le fait de ne pas prier. Donc dans mon lycée, je dirais peut-être 95% des personnes ne priaient pas. Mais je me rappelle, durant le ramadan, presque tout le monde jeûnait, disons, dans le lycée. Donc pour moi, j'ai jamais vraiment assimilé le ramadan comme une fête, comme une religion, comme faisant partie de la religion. Pour moi, le ramadan, c'était plus vu comme une fête nationale. En fait,
comment te dire, mais en tout cas, bon, j'ai apprécié énormément mon temps au Maroc parce que malgré le fait que tout le monde ne pratique pas la religion, disons correctement, bon, en fait, ça, sans, je ne peux pas dire bon, ne pas pratiquer la religion correctement, et malgré le fait que bon, il y a peut-être certaines lacunes au niveau de la pratique de l'islam, disons, au niveau peut-être individuel de certaines personnes, j'ai toujours apprécié mon temps là-bas parce que beaucoup de personnes m'ont très bien accueilli, j'ai bâti de relations très fortes. Une fois que j'ai terminé mes études au Maroc, je suis parti aux États-Unis pour faire des études universitaires. Et je peux dire que ça c'était, disons, dans ma vie, un autre clash avec mon identité. Parce que qu'on veuille ou non, la carrière, savoir quoi étudier dans la vie, te définit en tant que personne. Et disons, ça a fait en sorte que je voulais savoir ce que je voulais faire. Parce que disons, si je suis pas sûr, bon, comment dire, si tu sais pas qui tu es, comment tu peux avancer. Donc je voulais vraiment choisir un métier qui coïncidait avec mes valeurs, avec qui je suis. Bon, finalement, j'ai choisi de suivre les pas de mon père. Donc j'ai étudié l'administration, disons, à l'université. Au cours de ma deuxième année d'études, j'ai rencontré, disons, un collègue au travail parce que je travaillais à la bibliothèque. Et lui, bon, c'était un musulman qui retournait, disons, à l'islam. C'est-à-dire qu'auparavant, il menait une vie qui était, disons, assez difficile. Dans le sens que c'est vraiment la culture américaine qui a eu une grande influence sur lui. Il fumait, il ne faisait pas ses prières, il buvait de l'alcool, malgré le fait qu'il avait une connaissance au niveau de la religion. Mais tout ça ne l'a pas prévenu parce que la culture, comme on dit, peut être néfaste pour un individu. Donc mon ami, mon collègue au travail, comme je disais, on a eu souvent des discussions sur tout, que ce soit la politique. En tout cas, bon, c'est quelqu'un que j'appréciais, disons, énormément. Un jour, on est tombé sur la religion, donc il m'a demandé de quelle confession j'étais. J'ai dit non, je suis chrétien. Il m'a demandé un moment, explique-moi un peu, disons, plus sur le christianisme, élabore un peu pour que je puisse comprendre. J'ai dit non, moi je crois en Dieu, je suis chrétien. Non, mais vas-y, explique les détails. En tout cas, pour moi, j'avais pas une bonne compréhension de la religion, en tout cas du christianisme. Déjà parce que si c'est auparavant, moi je ne suivais pas en cours. Et même au niveau de la notion de Trinité, il m'a demandé de définir et j'ai eu du mal à lui expliquer comment Jésus est le Dieu, le Fils de Dieu, bon, le Saint-Esprit aussi. Bon, toute cette notion-là, il y a beaucoup de pasteurs qui ont du mal. Donc quand il me posait ces questions, ça laissait énormément de doutes dans mon cœur et je comprenais, disons, à l'instant même que je ne connaissais pas le christianisme, je ne connaissais pas la religion et je ne pouvais pas lui mentir. Mais bien sûr, je lui ai caché la vérité. C'est-à-dire que bon, je ne lui ai pas dit que je ne comprends pas ce que tu me demandes, mais je ne répondais pas. Bon, le temps fait en sorte que, bon, suite à ce questionnement, suite aux discussions qu'on a eues, bon, le frère, il a pris du temps à me donner un pamphlet avec un CD. Et il insistait sur le fait bon, que je lise, disons, ce document. Donc je me rappelle, la première journée, il me disait, Georges, est-ce que tu as lu le document que je t'ai donné? Je disais, non, je ne l'ai pas encore lu. Deuxième journée, même chose, est-ce que tu as lu le document? Non, je ne l'ai pas lu. Troisième, bon, je me suis dit, bon, vu qu'il insiste, je vais lire le document pour qu'il arrête de me saouler un peu, parce que, disons, ça devenait un peu trop. Donc je me rappelle, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon sac, j'ai ouvert le pamphlet, j'ai vu la définition. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu, Allah, dans la recherche de la paix. Juste en lisant cette définition-là, ça m'a touché. Parce qu'il y avait une connexion qui était directe avec le Créateur. Quand j'ai vu d'autres définitions, l'islam, c'est la soumission à Dieu dans la recherche de la paix. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet. Ça aussi, ça m'a frappé. Le lendemain, bon, au travail, on s'est vu. Il m'a demandé, bon, le document, est-ce que tu as lu? Ouais, j'ai dit, bon, effectivement, je l'ai lu, c'était très intéressant. Il m'a demandé, non, mais le CD, est-ce que tu l'as écouté? Donc, même chose, bon, vu qu'il a insisté, je me suis dit, bon, je vais écouter le CD pour savoir ce qu'il en est. Je me rappelle, je suis parti dans la salle informatique de l'université où j'étais. J'ai écouté le CD, c'était The Purpose of Life par Khalid Yassine. Donc, dans ce CD,
Bon, le conférencier, dans un premier temps, il explique comme quoi le monde n'est pas créé au hasard. Par la suite, il explique l'importance des religions dans la vie. Parce que beaucoup de personnes vont te dire je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, en philosophie, je me rappelle, on définissait la liberté, c'est faire ce que je veux sans nuire à autrui. Mais le problème avec cette définition-là, c'est que si tout le monde définit la liberté, c'est-à-dire que si moi je définis la liberté comme je la conçois, toi aussi tu la définis comme tu la conçois, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est-à-dire que ta liberté peut me nuire, donc ce qui fait en sorte que, disons, la notion elle est incorrecte. Par la suite, le conférencier, il explique, bon, il donne une analyse, disons, comparative des différentes religions, le christianisme, le judaïsme. Et une fois que j'ai écouté ce CD, en tout cas pour moi, ça m'a frappé et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, une certaine vérité au niveau de l'islam, parce que pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'était un message qui était authentique et qui coïncidait avec les valeurs, c'est-à-dire que je suis là parce que je me considère soumis à Dieu, pas n'importe qui, et je cherche une paix et le bonheur pour tout le monde, c'est sûr. C'est sûr que suite à ce cheminement-là, j'avais, bon, si vous voulez, une certaine lumière dans mon cœur. Mais le lendemain, le frère, il m'a demandé si j'étais prêt à faire le prochain pas. C'est-à-dire que, est-ce que j'étais prêt à vraiment, disons, accepter l'islam comme religion. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction soient sur lui, il disait, bon, ce que tu reçois dans le cœur, il ne faut pas avoir peur de le dire par la bouche, puis le montrer par les actions, par les gestes, par la façon de faire, par les actes. Donc c'est sûr qu'une fois que j'ai lu le document, le pamphlet, bon, l'islam c'est une religion qui n'appartient pas à n'importe qui, donc c'est vraiment une soumission totale à Dieu, le Créateur. Donc je me suis dit, bon, dans mon cœur, il fallait que je l'exprime dans la bouche. Et le frère, il a un peu, il m'a montré un peu l'importance, parce qu'il m'a demandé, bon, si j'étais prêt à prendre le prochain pas. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Donc effectivement, j'étais prêt et c'est là où j'ai fait mon témoignage de la foi et j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Voulant dire, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration que Allah et que Mohammed est le dernier messager de Dieu, d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et Mohammed, bon, bien sûr, bon, en fait, Mohammed, c'est quelqu'un qui est venu, disons, après Jésus.